Salut à tous. Alors petite introduction avant de vous diffuser le match. Je voulais juste vous présenter les matchs par équipe en national qui débutent pour moi avec mon club donc de l'ACS Cormeillet qui est à Cormeilles-en-Parisis dans le 95, donc qui est en Île-de-France. On est en National 4 et je vous diffuse là la programmation, donc si vous voulez venir, ça sera avec plaisir, c'est les dimanches. On reçoit la première rencontre, ensuite on va à l'île de Ré le 5 mai, ensuite on reçoit 2 fois et on va au Sable d'Olonne le dimanche 2 juin. Donc si vous êtes dans le coin de l'île de Ré ou Sable d'Olonne, vous pourrez venir dans le club où on est reçu. Et sinon on reçoit 3 fois, là en jaune, sur le planning. Je pense pas filmer mes matchs parce que les matchs par équipe c'est quand même différent. En national en plus ça peut souvent un peu se prendre un peu le chou parce qu'il y a les arbitres, etc. Donc avec l'arbitrage ça peut être un peu galère. Et pour filmer aussi j'ai pas trop envie de diffuser mes matchs parce que ça peut donner des infos aux autres équipes, etc. Donc je ne pense pas filmer, comme ça sera plus simple. Mais par contre si vous voulez venir voir les matchs, ça va jouer entre 3-6 et 0, voire ça peut monter à négat. Et ça sera avec plaisir. Et aussi, pour finir, moi je suis pas forcément sûr de jouer, on est 5 dans l'équipe, donc voilà, faut pas venir pour me voir jouer moi, mais juste pour voir comment ça joue l'équipe, et voilà, venir soutenir Cormeilles évidemment. Voilà, je vous laisse, je vous mets juste aussi une petite vidéo que j'avais fait il y a 2 ans pour présenter l'équipe. On est toujours, c'est toujours les mêmes joueurs. Les classements ont juste changé pour certains, mais bon voilà, faites pas attention au classement. Et allez, je vous souhaite bon visionnage. Une introduction légendaire sur le tennis français. Magnifique. Alors, bon, on est à ce 5e tour. Ce 5e tour là du comité. Ça fait 3 semaines, 1 mois là que je suis dans le tournoi. Est-ce que on va la faire cette perf à 1-6 qui pourrait me permettre de remonter à 2-6, ça serait beau. C'est ce qu'on va voir prochainement. J'ai juste zappé les 2 premiers points, je ne sais plus ce que j'ai fait au montage, mais en gros je n'avais pas les 2 premiers points. Donc on commence sur un petit 30-0. Et c'est parti. L'angle est sympa là, on est sur le terrain, c'est pas le central, mais c'est un autre terrain là, qui est de l'autre côté. Où on a aussi de la place pour mettre la caméra derrière. À une bonne hauteur là, franchement l'angle il est parfait ici. On voit bien la vitesse. Donc match contre Ethan. Ethan que j'ai joué, je crois que c'est la 4e fois que je le joue, je l'ai jamais battu. Il a un jeu qui me gêne, parce qu'il joue, il a pas de gros coups forts, mais par contre il joue bien en cadence, il a pas de points faibles. Il tient bien la balle, j'ai du mal à trouver des failles quoi. Je sais que s'il échange dur, il va m'essouffler physiquement, il va me tuer. Si j'essaye de trop agresser, il défend quand même bien, et du coup je vais m'exposer à faire pas mal de fautes. Et je sais que dans la diagonale revers, contre lui c'est compliqué quoi. Donc voilà, je lui ai jamais pris un set. On a toujours fait des matchs, c'est-à-dire que je me prends pas des 6-1, 6-0 ou des 6-2. Souvent ça peut être du 6-3, du 6-4, du 7-5, mais je n'arrive pas encore à lui prendre de 7. Donc toujours aussi avec mes balles préférées. Les balles qui volent un peu là. Pareil, il est complet au service.
Il a un gros pourcentage de première, donc je sais que je vais pas prendre d'ace, mais je peux me prendre des services gagnants. Et il me met quand même tout le temps sous pression. Il est constant quoi. Il est constant. Voilà, c'est pour ça qu'il est là, il est à 1,6, il était 0 l'année dernière. Il est descendu parce qu'il jouait moins, là il est étudiant cette année, donc mais sinon ça joue son gros 1,6-0 largement. Donc il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Et je sers étonnamment bien ce début de match. Avec mon nouveau cordage là, je la sens vraiment bien au service. N'oubliez pas aussi, au passage, pour ceux qui regardent la vidéo, si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, hein. Ça fait toujours plaisir. Ça vous permet de regarder la vidéo rapidement quand elle sort. Et n'hésitez pas aussi à voir dans la description, vous avez un petit code promo là avec sur le site Planète Tennis là, pour pouvoir, si vous voulez essayer la marque de cordage que j'ai, Steam Black, là, vous avez 10%. Donc voilà, c'est gratos, ça fait plaisir. Bon, on tient nos services pour l'instant, c'est dommage. Il me semble que j'ai eu des balles de break dans ce début de match que j'ai pas réussi à concrétiser encore, mais je tiens mon service. Je trouve aussi qu'avec cet angle on se rend bien compte de la vitesse, hein, parce que là on frappait quand même pas mal dans la balle. On se rend bien compte, c'est pas mal. Voilà, petite montée à la volée, longue ligne. Il me fait rater. Il joue juste. Ouais, je retourne un peu court, voilà, court croisé, finito 2-2. Allez, donc là on est sur quand même un bon début de match. Il faut juste continuer comme ça. Et j'avais vu aussi un commentaire qui disait qu'il regardait pas la longueur de la vidéo quand il lançait la vidéo, comme ça le spoilait pas. Parce que c'est sûr que si vous savez qu'il reste genre 3 minutes de vidéo et qu'on est à la fin du deuxième set et qu'il y a 5-5, on se doute un peu de qui va gagner le set. Donc c'est sûr. Je vous conseille aussi de ne pas forcément regarder la longueur de la vidéo. Si vous regardez la vidéo, vous vous dites bon ok, je me libère un créneau entre 20 et 40 minutes. C'est beaucoup plus sympa comme ça. Parce que sinon, en fonction du score, vous allez anticiper la victoire de tel ou tel joueur et c'est quand même dommage. Là où le tennis, ça se joue des fois sur des points importants, c'est bien d'avoir l'incertitude, quoi. Après voilà, c'est vous qui le voyez, hein, mais moi je sais que mes vidéos, je les regarde comme ça en tout cas. Je regarde des joueurs de tennis qui font des vidéos sur YouTube, j'aime bien, enfin je regarde pas la longueur. Oh la petite lettre. Oh, je m'en sors très très bien là sur cette lettre, il me montait à la volée, ça l'a surpris. Et 3-2 pour moi, pas de break pour l'instant. Il sert bien, ouais, il sert bien. Vous avez vu, hein, ça joue simple, ça joue très simple. Là, il tient, mon adversaire, il tient sa diago au revers, il prend pas de risque inutile. Quand il a une balle un peu plus courte, il va des fois jouer longue ligne pour boucher les angles et monter à la volée. Ça joue très simple, il n'y a pas de folie, pas d'amorti rétro, des coups qui sortent de nulle part. Il joue croisé quand même le plus souvent possible. Et il me tient en revers. Moi je fais ce que je peux, hein, clairement. J'essaie de renvoyer, de faire le jeu avec mon coup droit, mais pas évident. Sur son jeu de service, à chaque fois j'ai du mal. Hein. Ouais, là, la balle courte, je sais pas quoi en faire, elle est au milieu, elle est horrible. Allez. Ces retours, ils sont très très bien aussi. Hein. Retour de première balle, je vous avais dit, quand on sert fort en première, le retour de première balle, ça ressemble à un coup de volée, et c'est vraiment ce qu'il fait, il bloque. Il essaye de bloquer là quand la balle arrive. Il le fait bien en coup droit surtout. Et là je peux pas me permettre de rater ça. Là, une balle courte, je tente un shove, je sais pas ce que je fais. Donc une balle de jeu ratée.
celle-là, pareil, j'arrive de face. Deuxième balle de jeu ratée là pour mener 4-3. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Et voilà, je me fais prendre une grosse lettre comme ça. Bon après elle est quand même bien jouée, hein. C'est ce qu'il voulait faire quoi, me faire la volée amortie. Donc, Et le break. Ça va trop vite ce sport, c'est terrible. J'avais 2 balles de 4-3 pour moi, avec 2 balles assez courtes où je peux vraiment finir le point et y aller quoi. Et je les rate, bam, je me prends une lettre derrière, et hop, je perds le point. Et on se retrouve mené 4-3, 30-0. Alors que... il y a match quoi. Et là, il commence à décoller déjà. C'est ça le tennis aussi, hein. Ça joue sur des points importants, c'est ce qui fait la différence de classement après. Point important. Lui on voit qu'il est un peu plus dans sa zone de confort, moi je suis un peu plus en sur-régime, donc sur les balles où je suis moins à l'aise, je vais rater, alors que lui il est plutôt constant. Et c'est vraiment là que se fait la différence. Et ouais, 5-3 pour lui. C'est dur. Très très dur. Là, il se met même à m'agresser sans mes secondes balles. En jouant croisé en plus, donc avec quand même de la sécurité. Et moi je commence à couler, double faute. Là on me voit souffler, je fais une lettre sur ma première balle. Je suis quand même moins dedans, hein. C'est très très dur de rester concentré. J'ai du mal moi à rester concentré tout le match, tout le set. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial. Je te remercie. Il est foutu, c'est pas grave hein. Oh t'es vraiment un sale petit con hein. Putain mais c'est dingue. Et je vous fais pas un dessin, j'ai perdu les 2 points d'après, j'avais trop le seum. J'envoie la balle dans le filet. Et putain, la caméra qui tombe, ça c'est vraiment terrible. Je savais plus où me mettre à ce moment-là, je me suis vraiment pris un coup de karma. Du coup je l'ai installé de l'autre côté. Et je crois que j'ai activé aussi pour voir le mode un peu plus étiré, pour faire le test. Elle est un peu trop vers le haut la caméra, mais c'est quand même un angle intéressant je trouve. Là, on me dira ce que vous en pensez aussi en commentaire. J'aime bien cet angle. Voilà, là je m'insulte de gros tas, voilà, on est tout le temps dans la délicatesse, dans la bienveillance. Ouais, je commence un peu à m'énerver parce que je vois qu'il y a vraiment quelque chose à faire, que je peux le plus l'embêter, et là je suis en train de perdre 6-3, balle de 1-0, alors que je savais très bien que je pouvais faire un bon truc au premier set. C'est pour ça aussi que je m'énerve, hein. Souvent quand je vois que je me fais vraiment trop éclater ou que c'est trop dur, je vais moins m'énerver parce que je vais pas faire grand chose. Quand je vois que je peux faire quelque chose mais que je le fais mal, c'est là que je m'énerve. Ça montre que j'ai aussi envie de gagner. Plutôt bien. Ouais, la volée il la rate. Mais bon, c'est ce qu'il fallait faire en vrai. La volée sur ce coup-là, il a bien raison. Ok, je m'en sors bien. Je l'ai emmené à la volée pour après le passer. Et on envoie une grosse brique. Allez, un partout. Ouais, bien servi. La différence avec moi, hein, c'est que lui, quand il a la balle courte, il y va. Hein. Clairement, il se pose pas de questions. Dès que je retourne un peu court, bam, il monte à la volée. Il met la pression et... il va beaucoup plus facilement que moi vers l'avant. Et là je fais mais n'importe quoi, je sais pas ce que je fais. Je sens pas trop la balle en revers. Je commence à me crisper un peu. En revers, j'ai une pelle dans les mains. J'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis.
Voilà, on travaille un peu la main gauche, même pendant le match. Pour le petit mur à droite. Ouais, là, il y a match. Là, il y a du niveau. Là, on joue vraiment bien, je trouve. C'est toujours pareil, en fait. Dès qu'on est dans ma diago coup droit, j'arrive quand même à l'embêter. C'est sur mon revers. Je renvoie assez passivement, j'ai du mal. C'est ce que j'essaie de travailler en ce moment, là. Je vais fermer ma prise en revers avec ma main droite pour pouvoir la gratter un peu plus facilement. Pouvoir un petit peu plus attaquer en croisé, faire du court croisé, essayer de jouer aussi un peu long ligne, mais surtout pouvoir envoyer un peu plus fort en revers, hein, parce que si mon timing est trop ouvert actuellement et comme je me sers pas de ma main gauche, je renvoie des poussettes. Et ça, à partir de 6-0, c'est ce qui fait la différence. Oh là là, elle est belle celle-là. Passing là, avec la prise marteau. Mon revers là, à part envoyer croisé et essayer de provoquer la faute, pas faire grand chose. Heureusement que je peux me décaler en coup droit. Allez, le Baduf qui s'encourage. On n'est pas enterré encore. Et là, 0,30 sur son service. Il faut que je le break. J'ai pas le choix. Et je rate cette balle. Je peux pas la rater celle-là. Franchement, si je veux pouvoir gagner ce match, il faut que je réussisse ce genre de balle. Parce qu'après, forcément, à 30 A, il sert bien. Et voilà, on revient à 40-30 alors qu'il était à 0,30. Oh là là, celle-là elle est monstrueuse, je sais pas comment je m'en sors avec celle-là. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil, là je reviens à 40 avec une balle comme ça, c'est un beau point, mais celle-là je peux pas la faire 10 fois sur 10 quoi. Là je suis clairement, je suis en sur-régime. Hein. Allez, balle de break, c'est maintenant. Et le retour qui est trop long. Parce que je pense que j'y vais pas assez en bloc là, à 100% dans la balle. Je veux trop la contrôler, du coup forcément... Allez, petit lancer de raquette, ça fait plaisir. Et balle de 3-2 pour lui. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Voilà, ça c'est un très mauvais choix. J'ai la balle un peu courte. J'aurais dû rejouer, je pense, court croisé. J'ai dû forcer le long de ligne et je la rate. Oh, alors ça c'est peut-être un des meilleurs revers que j'ai fait là dans ce match parce que j'ai trouvé plus de longueur. J'ai réussi à lui provoquer la faute en revers. C'est pas arrivé beaucoup de fois. Bon, retour monstrueux. À 0,30, enfin à 30-0 ça se tente j'avoue. Et un bon service. Parce que c'est ça le pire, c'est que sur mes jeux de service, en vrai, pas mal de jeux de service où je les négocie bien, ils sont plutôt rapides quoi. C'est juste que je n'arrive pas à le breaker. On est à 6-3-3-3 pour lui. Je l'ai pas breaké encore une fois. Et ça c'est terrible. Ok, dommage, il me fait rater. Je force un petit peu. Hein. Voilà, deuxième retour faute d'affilée. Super. Et le troisième retour faute d'affilée. Donc on voit là clairement que je commence un peu à... Ça devient dur là.
C'est là aussi où on voit la différence de classement, c'est que moi nerveusement je n'ai pas encore trop l'habitude, je pense, de sur tout un match être tout le temps à 100% envoyé au niveau de l'intensité. Et là, bah, mon adversaire me laisse pas le choix. Et du coup, toujours des moments où je commence à faiblir un peu au niveau de la concentration, et c'est ce qui me fait perdre. Pour l'instant, enfin, c'est ce qui me fait perdre 6-3, 4-3 là. C'est dans les moments un peu chauds ou les moments j'ai plus de passages à vide que lui, quoi. Ouais, super échange, ça, important ce point en plus, parce que pour revenir à 30A, sinon je serais à 15-40. Et ouais, je rate le revers, il me fait forcer là. Parce que je commence à... ça devient dur là, franchement, au niveau dans la tête. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Je suis au fond du trou là. Putain, je perds 6-3, 5-3, je fais un super match. Mais ouais, bah, il négocie bien ses points importants. Y a rien à dire, hein. Pour l'instant. Ouais, trop de déchets en revers. Trop de déchets en revers. Ah, peut-être première double faute du match, je crois, pour lui. Avec 15A. Celle-là, je peux pas la rater. Faut que je lui fasse jouer la volée. Je la rate au milieu en plus. Et ce qui est fou, c'est qu'il fait une deuxième double faute. Donc là, on parlait de passage à vide, là, lui, c'est maintenant. C'est à la fin du match, c'est 3-5-3. C'est le moment où justement il faut venir le prendre à la gorge pour revenir. Là, ce point est très très important. Et je la rate alors qu'elle est pas gênante, hein. Et balle de match. Avec une faute dans le filet en revers. Et voilà. Comment prendre 6-3, 6-3 Franchement, rien à dire. Il a fait un super match. Moi, j'ai fait un super match aussi. Il m'a clairement sorti de ma zone de confort, hein. C'est pour ça que je rate à des moments un peu clés. Sur des balles d'habitude que peut-être je ne rate pas. Mais là, il y avait un tel état de pression qui fait que... qui me fait rater avec la fatigue, etc. Donc voilà, il faut encore continuer, je pense, à bosser le revers. Bosser le revers, et sinon on est plutôt pas mal. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Normalement, du coup, c'est mon premier tour au tournoi de Meriel. Donc en plus, ça sera un match qui se passe dehors. À ce moment-là, il faisait beau, donc ça va être cool. La caméra, c'est beaucoup plus sympa, je trouve, quand l'image est beaucoup plus belle, beaucoup plus sympa quand c'est dehors. Donc sur un petit quick extérieur en plus, donc ça va être très très sympa. Et je crois que j'ai tout dit. Donc je vous dis bien à la prochaine. Allez, prenez soin de vous et j'espère vous voir au match par équipe. Allez, bisous.